On se tourne à présent vers notre invitée, Natacha Laurent. Vous êtes donc la directrice de la Cinémathèque de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un établissement historique qui fête ses 50 ans et vous venez également nous parler du festival Zoom Arrière qui s'ouvre demain 4 avril et jusqu'au 12 avril. Un festival spécial 50 ans pour fêter effectivement les 50 ans d'une institution, je crois, extrêmement emblématique de Toulouse et de sa curiosité. Voilà, 50 ans, c'est un bel âge. Bel âge, né en février 64 et devenu au fil du temps, grâce au soutien aussi de l'État, du CNC, des collectivités territoriales, de la ville de Toulouse, du Conseil général de la Haute-Garonne, du Conseil régional de Midi-Pyrénées, devenu aujourd'hui l'une des plus grandes cinémathèques d'Europe. Alors, est-ce qu'on peut dire que Zoom Arrière, c'est un festival de cinéma où l'archive est remise en perspective au goût du jour? Absolument, c'est exactement l'idée de Zoom Arrière et de ce spécial 50 ans, c'est de dire ce qu'est aujourd'hui une cinémathèque, à quoi nous servons, ce que c'est qu'un trésor de cinémathèque, ce que c'est que le patrimoine de cinéma, et quel plaisir on a et quel besoin on a tous de retrouver la mémoire du cinéma. Ouais. Qu'est-ce que c'est une cinémathèque? Une cinémathèque, c'est d'abord une collection de cinéma, et c'est ça qui fait toute la, on va dire, le potentiel, toute la puissance de la Cinémathèque de Toulouse, c'est que nous sommes avec la Cinémathèque française à Paris et les archives françaises du film du CNC à Paris également, l'une des 3 principales collections nationales de cinéma. Voilà, c'est ça une cinémathèque, c'est d'abord une collection et puis ensuite de la valorisation, de la diffusion, de la programmation, des expositions. Alors on va voir là une bande-annonce du festival pendant que l'on parle. Est-ce que justement tous ces films, vous voulez montrer qu'ils se répondent les uns les autres pour cette édition? Oui, bien sûr. L'idée, si vous voulez, on est parti sur 1964 et sur le chiffre 50 et on jongle avec ces chiffres-là de façon ludique, de façon patrimoniale, avec le cinéma d'hier, le cinéma d'aujourd'hui, un clin d'œil au cinéma muet vers une très grande actrice oubliée du muet qui s'appelle Léatrice Joy, qui est une actrice formidable, qui était une star, qui est oubliée et que l'on restitue et que l'on ramène vers les Toulousains pour la première grande rétrospective mondiale de cette actrice. Mondiale, oui. Mondiale, absolument. Les archives américaines nous ont envoyé leurs plus beaux trésors pour retrouver le talent et la modernité de Léatrice Joy. Alors il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle dans la cinémathèque, il y a le film et le non-film. Alors il y a même des costumes. Eh oui, alors c'est le retour de Christian Gasque. Certains avaient pu le voir pour des costumes déjà exposés il y a quelques années. C'était sur le film Ridicule de Patrice Lecomte. Et là, c'est les costumes du film Les Adieux à la Reine de Benoît Jacot. Voilà, Christian Gasque, 4e César pour Les Adieux à la Reine. C'est l'un des plus grands créateurs de costumes du cinéma et de l'opéra aujourd'hui en France. Originaire de notre région, il faut le rappeler. Donc fidèle ami de la Cinémathèque de Toulouse, déposant de la Cinémathèque de Toulouse. Et nous lui rendons hommage à travers sa dernière création, Les Adieux à la Reine, en présence également de Noémie Lvovsky, qui joue aussi dans le film. C'est un film dans lequel on retrouve Diane Kruger, Xavier Beauvois, Noémie Lvovsky. On retrouve également Virginie Ledoyen, Léa Seydoux. Et on voit des images de l'exposition, justement. Et de ces magnifiques... Ça, c'est dans le hall de la Cinémathèque. C'est gratuit, tout le monde peut y aller. Exactement. Il y a combien de costumes? Il y a 10 costumes. 10 costumes, des photos du film, donc ça vous permet comme ça de naviguer d'un film à celui qui l'a incarné à l'écran, puisque tous ces costumes ont été faits pour des acteurs. Ce qui est fascinant, c'est que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément idée. On dit tiens, la Cinémathèque, ce sont des films, mais aussi on a vu, il y a des affiches, il y a peut-être toujours cette exposition là-bas à Bazac. Absolument, à l'espace EDF Bazac, il faut le rappeler, du cinéma plein les yeux, ces grandes affiches 2 mètres par 5, affiches de façade uniques, peintes à la main, qui viennent toutes d'un cinéma aujourd'hui disparu, le Royal, situé au 49 rue d'Alsace-Lorraine. Et ça, effectivement, Jean-Marc, il faut le dire, c'est qu'une cinémathèque, c'est un lieu de patrimoine cinématographique, des films, des photos, des affiches, des costumes, des scénarios, tout ce que le cinéma produit, toute la magie du cinéma, elle est à la Cinémathèque de Toulouse. Alors, une actrice réalisatrice donc viendra et est à l'honneur, c'est Noémie Lvovsky. Alors, Noémie Lvovsky, on ne la connaît pas forcément, Marie. Est-ce qu'on peut la situer? On a quelques images, mais certains l'ont vue dans Camille Redouble notamment. Voilà, son dernier film qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Camille Redouble. C'est à la fois une actrice, une réalisatrice, une scénariste. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent sur l'écriture. Le chiffre 1964 nous a mis sur la route de Noémie. Et Noémie Lvovsky est quelqu'un qui a beaucoup de talent parce qu'elle est à la fois, un peu comme Nicole Garcia, si vous voulez, capable à la fois d'alterner des rôles comme actrice, de se mettre au service d'autres cinéastes et en même temps d'écrire et de réaliser ses propres films. C'est une femme qui joue beaucoup sur l'intimité, sur les sentiments et en même temps sur la légèreté. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la comédie, qui aime beaucoup le genre comique. C'est quelqu'un de tout à fait passionnant et à qui on offre une carte blanche et qui vient avec des amis. Justement, cette carte blanche, qu'est-ce qu'elle vous a concocté? C'est une carte blanche formidable. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr ces films et elle nous a tout de suite dit je viens avec des films amis. Et les films amis, ce sont les films de Arnaud Desplechin, Pascal Ferrand, Patricia Mazui, Emmanuel Finkiel, Bruno Podalides, Céline Sciamma. J'ai envie de dire la jeune garde du cinéma français. Voilà ce que le cinéma français fait aujourd'hui de plus éclatant, de plus innovant, de plus intelligent. Et ils seront tous là.
samedi. Oui, c'est quand même un beau plateau là. C'est un plateau magnifique pour dire bon anniversaire à la Cinémathèque de Toulouse. Plateau, hein. Ouais, c'est ça. Bon anniversaire à la Cinémathèque de Toulouse. Ils seront tous sur un même plateau samedi à 18 h pour une rencontre et une discussion. Et ils vont tous présenter à 2 voix leur film pendant tout le week-end. Voilà. Alors il y a donc, on va parler de l'archive du cinéma, Le Mépris de Jean-Luc Godard. On va voir un extrait. Alors tout le monde connaît Mes fesses, tu les aimes, Mes fesses, Brigitte Bardot et Michel Piccoli. En fait, c'est un film qui parle de cinéma, Le Mépris. Voilà, le Mépris est sorti dans les tout derniers jours de 63. Donc c'est vraiment un des films les plus emblématiques de 64. Et c'est un film dans lequel il est question d'histoire du cinéma, dans lequel il est question de patrimoine cinématographique. Bien sûr, c'est l'histoire d'un couple qui se déchire progressivement. Donc c'est aussi sur la Méditerranée, c'est aussi sur Ulysse et l'Odyssée. C'est un film qui contient pratiquement toute l'histoire du cinéma avec Fritz Lang. Et donc on propose une Odyssée du mépris. Voilà, retrouvons le mépris à travers l'histoire du cinéma. Oui, c'est ça, ouais. Alors, j'imagine qu'on a parlé d'acteurs qui venaient présenter des films, mais aussi des spécialistes du cinéma, peut-être, des gens qui ont écrit sur le cinéma, qui viennent tout au long de ces jours. Et on retrouvera notamment André Labarthe, qui viendra nous parler justement des 50 ans de cinéaste de notre temps, grande émission de télévision qui a été consacrée au cinéma, qui a été fondée en 1964. Donc André Labarthe sera là, bien évidemment. Et puis nous accueillerons également une très grande archive européenne qui s'appelle le Film Museum autrichien, qui est à Vienne. Archive née 10 jours après la Cinémathèque de Toulouse. Ah oui, décidément, c'est tout est lié. Et voilà, c'est tout est lié. Et avec un fondateur qui était très lié à notre propre fondateur, Peter Kubelka et Raymond Borde étaient très amis, très proches, avec une très belle collection là-bas. Et donc, moi, j'y suis allée au mois de mars pour fêter les 50 ans du Film Museum de Vienne. Et son directeur, Alexander Horvat, carte blanche aussi pour lui, viendra à Toulouse en début de semaine prochaine pour fêter les 50 ans de la Cinémathèque de Toulouse. Mais dernière question, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de cinémathèques en Europe. Ça, on ne le sait pas forcément. C'est vous qui le montrez. Il y en a une à Barcelone. Vous faites des liens à chaque fois. Le but, c'est de s'échanger des films ou de... Il y a un réseau il y a un réseau très important. C'est une phase très importante de notre activité. Et ça, il faut rendre hommage à Raymond Borde. C'est-à-dire que dès 65, dès le lendemain de la création de la Cinémathèque de Toulouse, Raymond Borde a compris que l'avenir était international. L'avenir de la Cinémathèque de Toulouse, et donc de Toulouse, était international. Et c'est grâce à lui que nous avons ces contacts, mais tous les jours, quotidiens, de travail, d'échanges, de coopération, d'échanges d'informations, d'échanges de films, de confrontation de collections, donc les collections circulent. Ah, bien sûr, elles circulent et elles circulent énormément, tous les jours. Tous les jours, vous avez cité Barcelone, mais on peut citer Stockholm, Moscou, Washington, Tokyo. C'est sans arrêt, c'est tous les jours. Arrive, Alors, dernière question, si on peut peut-être revoir l'affiche pour 50 ans, c'est Catherine Deneuve, plus belle que jamais. Pourquoi Catherine Deneuve? Moi, ça me plaît bien. Mais pourquoi Catherine Deneuve, parce que nous avons la dernière section dont on n'a pas parlé, c'est hommage au Festival de Cannes 1964, clin d'œil à Cannes 64, et ce qui s'appelait pas encore la Palme d'Or, mais qui était le Grand Prix, c'est Les Parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve et son grand rôle dans le film de Jacques Demy. Donc ça sera en clôture et ça sera une séance comme en 64, Jean-Marc, c'est-à-dire le grand film et puis avant une première partie avec un court-métrage, des publicités de 64 et des actualités de 64. Est-ce qu'il y a des dames qui vont disposer des popcorn? Voilà, des ouvreuses comme en 64. Bon, merci Natacha.